Shalom, shalom à vous, Lumière du Monde Télévision. On espère que vous allez super bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur les antennes de LMTV. Merci de recevoir Aria Willy. Bonjour Nami, très heureux de te retrouver ce matin. J'aime trop ta tunique, la couleur, tout ça. Merci. Mais ça me va bien au teint. Hein. Oui, c'est quoi là, je te vois venir. Tu me vois venir. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Moi également, ça va super bien. En Jésus, on est beau. Hein? Titi. Ouais. En Jésus, on est beau, on est frère, on est stylé. Exactement, béni vraiment le Seigneur. Amen, merci Harry. Shalom Ati. Shalom Nami. J'ai mis le jaune juste pour je te rejoins. Oui. Après, on peut regarder Harry aussi. Ouais, après l'émission, voilà, on parlait. Sinon, tu es toute belle aussi. Et vraiment, dans le Seigneur, nous sommes tous beaux. Dans le Seigneur, nous sommes beaux. Et celui qu'on reçoit maintenant, il est en Christ, bien évidemment. Et puis, il est tout beau, tonton Léon. Oui, Shalom, tonton Léon. Toujours aussi beau. Yeah, tonton Léon. En tout cas, il est tout beau. Voilà, on est tous en Christ et tout beau. Voilà, un petit nez, deux petites oreilles. Voilà, tu es belle. Voilà. Shalom Nami et shalom à tous nos amis qui nous suivent. Très bien, par la grâce de Dieu. C'est un bonheur de vous revoir. Amen. D'accord. Et puis nous sommes avec le pasteur Christian Blanc, pasteur des églises AD de France. Shalom pasteur. Exact. Bonjour. Bonjour pasteur, vous allez bien? Oui, je vais très très bien. Le climat me va bien, je reviens. C'est super. C'est super. Allez, tout le monde est bien installé. Nous vous prions de vous installer confortablement et de prier avec Aria Willy. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous savons que tu es avec nous. Nous attendons une seule chose, c'est que tu nous conduises au nom de Jésus. Amen. 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 Allez, place à la méditation matinale. Méditons ensemble. Pasteur, travailler pour le Seigneur n'est jamais vain. Exact. D'accord. Et j'aimerais argumenter. Alors, je m'inspire d'un texte qu'on aura l'occasion de citer plusieurs fois, certainement lors de l'émission. Un texte de l'apôtre Paul, qui est tiré d'une de ses lettres adressées aux chrétiens de Corinthe. Et il leur disait « Travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. » J'ai eu la curiosité de regarder dans d'autres versions, c'est toujours intéressant, les versions. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Et encore une autre version, la Semeur, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Deux choses, je voudrais dire. La première, c'est que ce verset clôt tout un chapitre, le chapitre 15 de 1 Corinthiens, et le sujet de ce chapitre, ou le thème de ce chapitre, c'est la résurrection. Et l'apôtre Paul trouve une merveilleuse motivation pour travailler au service du Seigneur dans l'argument de la résurrection. Je vais y revenir. Et l'autre argument en faveur de ce travail sans relâche pour le Seigneur et qui n'est jamais vain, c'est justement la fidélité de Dieu qui récompense l'engagement de celles et ceux qui entrent au service du Seigneur d'une manière ou d'une autre, quel que soit le service, qu'il soit sous les feux de la rampe, comme à LMTV, ou qu'il soit peut-être toujours à LMTV, mais dans l'entretien du bâtiment, qui n'apparaît pas sur les écrans. Enfin, quel que soit le service, qu'il soit vu du grand public ou qu'il soit inconnu du grand public, il y a quelqu'un qui voit notre service, qui le reconnaît et qui, au temps convenable, saura le rémunérer. Premier argument, je disais, de Paul, c'est la résurrection, l'espérance de la résurrection. Qu'est-ce qui motivait Paul à servir Dieu et dans des conditions pas toujours faciles? Il y a des moments où il a rencontré des oppositions, des hostilités farouches. Il y a des moments où il a dû être confronté au tribunal de l'empereur. D'autres moments où il a dû affronter les hostilités des Juifs, etc., etc. Même il dit avoir dû combattre contre les bêtes à Éphèse. Il dit qu'il a fait naufrage plusieurs fois. Enfin, il a eu quand même des situations bien complexes et des séjours en prison aussi. Que disait-il? Toujours à ces mêmes Corinthiens, nous portons ce trésor, c'est-à-dire le trésor de l'Évangile, de la révélation de Dieu. Nous portons ce trésor spirituel en nous
comme en des vases d'argile. Il souligne la fragilité et la faiblesse des vases que nous sommes. Ce n'est pas des vases d'or, ce n'est pas des vases d'argent, c'est des vases d'argile. Pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Bien que vivants, nous sommes sans cesse exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, dit-il. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Nous savons que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ et nous avons l'assurance qu'il nous ressuscitera aussi. Nous qui sommes un avec lui et qu'il nous fera paraître avec vous en sa présence. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. L'espérance de la résurrection, voilà ce qui nous motive le chrétien à servir le Seigneur. Parce qu'il y a l'espérance de la gloire éternelle et l'espérance de la récompense. C'est pourquoi Paul pouvait être emprisonné à Philippe et chanter en plein milieu de la nuit les louanges du Seigneur, les cantiques, alors que peut-être nous, à sa place, on aurait commencé à murmurer, s'interroger, en se disant peut-être que ce n'était pas la bonne voie, j'aurais jamais dû venir évangéliser l'Europe, j'aurais dû rester en Asie mineure. Non, l'apôtre Paul n'est pas démonté par la situation. En plein milieu de la nuit, il chante les louanges du Seigneur. On connaît la suite. Dieu va honorer sa foi et sa louange, et le geôlier et sa famille vont se convertir. Donc, nous voulons toujours conserver, entretenir dans notre cœur cette espérance de la résurrection et de la participation à la gloire éternelle. Voilà pourquoi nous travaillons, voilà pourquoi nous nous servons, voilà pourquoi nous nous investissons pour le Seigneur. Et le deuxième argument est important, c'est que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, Dieu le rémunérera en son temps et il nous fera voir l'efficacité du service, le côté rémunérateur, j'allais dire, du service que nous avons accompli. Jésus va jusqu'à dire que même pour un verre d'eau servi à quelqu'un, parce que et les chrétiens, il ne perdra pas sa récompense. Alors, un verre d'eau, ce n'est pas grand-chose comme service, mais Jésus veut dire par là que Dieu est attentif aux moindres actes dans notre service, à la moindre chose. Et j'aimerais ici raconter deux témoignages. Un témoignage où j'ai été le témoin oculaire de quelque chose qui m'a bouleversé et j'ai gardé le témoignage en mémoire. C'est un pasteur qui est dans ma région, en Occitanie, au sud de la France, mais qui avait été 25 ou 30 ans plus tôt pasteur en Normandie. Et là, jeune pasteur en Normandie, en rentrant à la maison, il était à peu près midi, il trouve sur son chemin quelqu'un qui faisait la route, un sans domicile fixe, comme on dit, qui n'avait probablement pas mangé depuis quelques jours. Alors il s'arrête et lui propose de monter dans la voiture, de l'emmener chez lui et de lui servir un repas. Donc le monsieur n'hésite pas un instant, il monte dans la voiture et ils arrivent chez le pasteur et le pasteur dit à sa femme, voilà, on a un invité aujourd'hui, je ne te l'avais pas dit. Il n'y avait pas les portables à l'époque et les SMS. Je ne te l'avais pas dit, voilà, j'ai pris le monsieur sur le passage et il va manger avec nous. Alors, rapidement, elle a fait un repas avec, c'était steak, je me souviens parce que ça a son importance, le mot steak, et puis de la purée. Et voilà que donc tout le monde se met à table, on engrasse, on mange, et le brave monsieur, là, qui avait été invité, se jette sur la purée, sur le steak, et dévore l'assiette, et même... il a dévoré si vite que le pasteur a compris qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Du coup, par bienveillance et compassion, il a dit, tenez, il lui a donné son steak.
et l'autre a mangé le steak avec la même avidité. Pendant qu'il mangeait, le pasteur essayait de lui parler de Jésus, de la foi, etc. Mais l'autre était en train de manger, comme on dit en français, « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Donc lui, ce qui importait, c'était le contenu de l'assiette. Et voilà que je lui remets un évangile Saint-Jean, le monsieur s'en va, disparaît, il ne l'a plus jamais rencontré, plus jamais revu. 25 ans après, 25 ou 30 ans après, dans la région donc, où je suis, région de Toulouse, c'était un mois de septembre, il y avait notre première pastorale de l'année, chaque année, la première pastorale, celle de la rentrée. Et on saluait en général tous les nouveaux pasteurs qui venaient d'emménager dans la région, qui arrivaient d'autres régions. Et on leur demandait de donner quelques mots. Donc ce jeune pasteur se présente et il se dirige vers un ancien pasteur qui est là. Il dit « Alors, vous me reconnaissez ?» Et l'autre dit « Non, on ne s'est jamais croisé, jamais vu, je ne sais pas. »« Si, j'ai mangé votre steak. » Et à ce moment-là, le pasteur s'est souvenu de ce steak qu'il lui avait donné. Ouais. Et j'ai trouvé cette histoire extrêmement touchante. Un steak et de la purée donnée à ce monsieur, comme ça, qu'il ne connaissait de nulle part, qui a disparu. Il n'a jamais su ce qu'il était devenu. 25 ans ou 30 ans plus tard, il le croise dans les assemblées de Dieu, pasteur reconnu des assemblées de Dieu. Et je dis qu'aucun service devant Dieu n'est vain. Un jour ou l'autre, il y a une rémunération et un salaire. Et deuxième petite histoire rapide, j'ai eu avec moi au Conseil national des évangéliques de France un vice-président dont la maman avait été prof de français à Londres. Et comme elle avait été repérée par les autorités londoniennes, on lui avait demandé de bien vouloir accepter de loger des gens pendant la Deuxième Guerre mondiale, de les héberger, de les nourrir, mais elle ne saurait rien de ces personnes, ni d'où ils viennent, ni où ils vont, ni ce qu'ils font. Et c'est ce qu'elle a fait pendant toute la guerre. Elle a hébergé des quantités de gens. Elle ne savait pas d'où ils venaient, elle savait qu'ils étaient français, mais elle ne savait pas ce qu'ils faisaient et ce qu'ils venaient faire à Londres. Et puis la guerre s'est terminée. Et puis, son activité a cessé, l'hospitalité a cessé. Et elle a eu le loisir un jour, l'opportunité de visiter une exposition photo sur la résistance en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a regardé si elle pouvait reconnaître certains visages. Et en effet, elle a reconnu certains visages, et entre autres, Jean Moulin, celui qui a participé à la résistance de la France. Donc, et son petit-fils, donc, qui était avec moi au CNEF, disait ceci: ma grand-mère, en faisant des petits gestes, elle hébergeait quelqu'un, elle lui donnait à manger, elle n'en faisait pas plus, elle ne savait rien de ce qui se passait, elle faisait juste ses gestes d'hospitalité et de restauration, et en même temps, elle servait une grande cause, la liberté de la France. Eh bien, tous nos petits gestes, quels qu'ils soient, servent de grande cause, la liberté des âmes, la liberté des pécheurs et la gloire du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette belle méditation qui nous fortifie et nous encourage encore une fois ce matin. Et puis, je vais demander à Tonton Léon sa réaction. Oui, je retiens ces gestes simples, désintéressés surtout, et qui demain produit soit des hommes, transforment des vies, transforment. Et je crois que c'est ce que Jésus-Christ aussi a fait. C'est vrai que la Bible parle de ces grands miracles, ces grandes choses, mais ordinairement, il a été aussi très simple, très accessible. Et c'est ce qui a produit les changements. Et ça nous invite autour de nous à regarder et voir comment est-ce que, par des gestes aussi simples, on peut transmettre Christ. Amen. Merci, Tonton Léon. Pasteur, on va prier. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous as fait de te connaître. Te remercions pour la révélation de Jésus-Christ, pour le salut, pour le pardon de nos péchés et l'espérance de la vie et de la gloire éternelle. Tout cela a changé notre vie, Seigneur, et notre avenir. Nous t'en sommes profondément reconnaissants. Mais tu as fait encore plus pour nous. C'est que tu nous associes à ton œuvre. Tu nous associes à ta mission. Et tu nous confies des œuvres que tu as préparées d'avance, des grandes et des petites, des œuvres peut-être publiques et d'autres plus secrètes. Peu importe,
mais pour chacune de ces œuvres, tu as prévu du fruit, tu as prévu une récolte, tu as prévu que nous soyons féconds, tu as prévu même de nous récompenser. Alors nous voulons travailler, Seigneur, avec espérance et te servir de mieux en mieux, car ton nom le mérite, ta gloire le mérite. À toi la louange, la gloire, l'honneur et la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Amen. Merci, pasteur. Actualité chrétienne oblige ce matin avec Ari Aweli. C'est dans Culture Radio. Ari, un chrétien modifie une affiche provocante. Oui, effectivement. Chers amis, ce matin, je vous embarque aux États-Unis, précisément dans l'État de la Californie, où s'est produite une scène, j'allais dire, atypique. En effet, un homme s'est érigé en défenseur du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ce dernier a aperçu dans la ville une pancarte. Voilà, une pancarte sur laquelle il était écrit, la Bible dit, Jésus n'est pas Dieu. Et le gars se dit, tiens, mais quel est ce gars qui ose? Et donc, il va se lever et puis il va trouver un échafaudage. Et puis voilà, il va monter. Et puis du coup, il prend un pinceau. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime la négation. Voilà, tout simplement, c'est la négation qu'il a enlevée. Et puis, le message reste, la Bible dit, Jésus est Dieu. Et puis bon, le gars, il a réglé son problème fini. Voilà, donc ce qui est assez intéressant, voilà, on a la vidéo d'illustration, mais je vais déjà préciser que, en fait, cette pancarte a été mise là dans le cadre d'une campagne initiée par l'Église, je vais dire ça comme ça, World Last Chance, qui est un ministère religieux radicaliste et non confessionnel qui remet en cause la divinité éternelle du Seigneur Jésus-Christ et qui est contre le concept de la Trinité. Et également, bon, il y a aussi des concepts, j'allais dire, scientifiques, et donc qui s'opposent à l'idée selon laquelle la Terre est ronde. De façon claire, on pourra dire que c'est une communauté qui est un peu dans les hérésies. Je peux dire ça comme ça. Bon, ça reste mon avis, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ce que nous retenons, c'est cet homme-là qui s'est vraiment érigé en héros, qui s'est érigé en défenseur de l'Évangile, défenseur du Seigneur Jésus-Christ, et qui a vraiment réparé, j'allais dire, cette affiche, et qui a redoré vraiment l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Quelle a été la réaction de l'Église? De l'Église. Bon, là, on n'a pas la suite de l'info. Peut-être que si on fouille après, on saura. Peut-être qu'il sera poursuivi, je ne sais pas. Mais bon, on va voir rapidement voilà, la vidéo d'illustration. Ça fait rire en même temps, mais c'est quand même c'est assorti de plusieurs leçons. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'accepte pas vraiment que le Seigneur soit traîné dans la boue. Il faut vraiment relever le défi selon lequel Jésus-Christ reste toujours Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est ce que moi je retiens. En tout cas, moi, je suis entièrement d'accord avec cette modification. Et puis, pendant que tu parlais, j'espère que je ne me trompe pas, Jean 10, verset 30 qui dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Donc, si on veut s'en tenir à ce verset-là, ça veut tout simplement dire que Jésus est Dieu, Dieu est Jésus, et en lui seul, il incarne la Trinité, voilà, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En tout cas, ce monsieur-là, je pense que je lui donne un plat de musique. Il a très bien. Il doit être décoré, sûrement, il nous a représenté valablement, je pense. Oui, parce que c'est un panneau qui est bien situé. Je me dis que très visible, et ces personnes qui sont passées, quel est le message qui a été véhiculé? Et puis, moi, je pense que là, c'est un bon ambassadeur qui a représenté le Seigneur. Et moi, la prochaine fois qu'on ira aux États-Unis, je pense qu'on va aller dessiner, on fera un cœur, quelque chose, une image à la place de la négation qui a été supprimée pour montrer encore plus cette paix que procure le Seigneur. Et c'est une vérité. Et maintenant, toutes ces personnes qui passeront par là auront la vérité. Oui, effectivement, la vérité qui vient de la Bible, qui est la vérité, et non la vérité des uns et des autres quand on l'a vu. Mais franchement, c'est un héros. C'est un héros qu'il faudra aussi honorer. Je pense que le président américain doit le recevoir. Tonton Léo. Oui, j'ai vu le panneau, c'est gigantesque, c'est pas un petit panneau. Il a dû faire des mains et pieds pour y être et tout ça. Donc c'est quelque chose de prémédité, d'organisé. C'est-à-dire, c'est organisé là. Mais attends, ça c'est quoi ça? Voilà, autant ceux qui ont mis ce panneau étaient organisés, ils avaient une vision claire, lui aussi il avait une vision claire. Et il a atteint son objectif. Là, je vois l'audace. L'audace parfois de oser parler de sa foi et parler de Jésus. C'est sûr que dans un pays comme les États-Unis, c'est aux États-Unis, certainement,
si cette église se plaint, il va avoir des soucis. Mais n'empêche qu'il a, il est en connaissance de cause. Il a transformé son entourage. Quel que soit ce que vous allez faire, Jésus est Dieu. Et oui. Je suis convaincue qu'ils ne pourront même pas peut-être emmener la fin un peu plus loin. Parce que c'est sûr que le Seigneur dira, mais mon fils, il est dans la vérité. Donc, il va le tirer d'affaire, c'est clair. En France, on appelle ça la liberté d'expression. C'est ça. Les premiers ont voulu contester la divinité de Jésus. Et il se trouve que, oui, il y a quelqu'un qui a eu l'audace, osé effacer la négation. Et je trouve que dans ce geste, derrière, dans les coulisses, il y a tout l'humour de Dieu. Les autres ont dû calculer leur campagne, faire élaborer une stratégie, qu'est-ce qu'on va faire pour envoyer le message. Et finalement, le message a été contrecarré, c'est tombé à l'eau, parce qu'en plus, ça fait sourire. Ceux qui ont vu le avant et le après, on dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je trouve que parfois, Dieu a de l'humour. Il y a, de la même manière, dans un pays là, de l'Asie centrale, je ne sais plus lequel, mais ils ont érigé un monument. Le gouvernement a érigé un monument qui s'appelait la vie éternelle. Et le jour de l'inauguration, le monument s'est écroulé. Parfois, il y a des choses comme ça. On a l'impression que Dieu joue avec les quelques humains réfractaires. Le monument n'a pas été éternel. Là. Oui, je voulais dire, certainement Dieu les a regardés faire à coups de pub, de l'argent, des réunions. Laissez-les faire. J'ai un gars là qui va gérer ça. Et puis, ça me fait penser également à la tour de Babel, tu vois, où Dieu les a vraiment laissés, et puis jusqu'à la fin, je crois, il les a tous confondus. Et puis, avec Élie et les prophètes Baal qui ont prié pour faire tomber le feu. Laissez-les faire. Là, je connais quelqu'un qui va régler ça en rien. En un clic. Dieu reste souverain. Amen. Merci beaucoup, Aria Willy. Place à la vidéo du jour. Ce matin, nous vous parlons de YouSafe, ou une bouée de sauvetage télécommandée, une innovation capable de sauver de nombreuses vies en haute mer. Les amis, on regarde. Cette bouée de sauvetage est télécommandée. Baptisée YouSafe, cette bouée est équipée de 2 moteurs qui la propulsent jusqu'à 15 km/h. Grâce à la télécommande, le sauveteur dirige la bouée vers la victime. La bouée a une portée de 500 mètres et en pleine tempête, le sauvetage est aussi possible. Le système a été créé pour résister aux mers agitées et aux zones rocheuses. Créée au Portugal en 2013, cette bouée a même reçu un prix de l'innovation à New York en 2023. Il faut savoir que cette innovation est l'idée de Noras Performance, une entreprise portugaise bien pensée pour secourir au plus vite et plus efficacement des personnes qui se noient, pour éviter en tout cas des pertes en vies humaines, surtout en haute mer. Et puis nous, en tout cas, on apprécie, on prie Dieu que cette innovation, ce projet soit vulgarisé et que le prix soit beaucoup plus accessible pour que nous également en Afrique, on puisse s'en en procurer. Surtout nous qui ne savons pas nager. L'ami a tout dit. Ah, je t'ai noté. Oui, effectivement, tu as parfaitement raison et il faut encourager, même produire encore plus parce que dans pratiquement tous les pays, je dirais, il y a forcément la mer. Ouais. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont enclavés, mais partout où il y a la mer, on peut dire qu'il y a danger. Avec les enfants, même avec les grandes personnes, les sauveteurs ne sont pas toujours... il n'y a pas forcément la rapidité ou bien souvent le manque d'équipement peut faire que le temps d'aller sauver la personne en haute marée et tout, ça peut vraiment... creuser soit même la mort du sauveteur et puis voilà. Donc c'est une innovation qu'on encourage. Celui qui se noie, tu risques de rester toi-même et avec ça, le temps de télécommander, téléguider, vraiment, ça peut aider. Et on aime bien pour ceux qui ne savent pas nager. Pour ceux qui ne savent pas nager. Oui, exactement. Et puis, il faut dire que c'est assez intéressant. C'est vrai que, comme la vidéo le dit, la portée, elle va jusqu'à 500 mètres et ça ne va pas au-delà. C'est vrai qu'il y a ce petit hic, mais en même temps, déjà, un premier pas n'est pas vraiment mauvais. Il faut déjà essayer. Puis après, je crois, les initiateurs, les concepteurs pourront peut-être penser à l'étendre sur beaucoup plus, peut-être sur plus de kilomètres. Mais déjà, l'idée, elle est très bonne. C'est vrai que des fois, on a des sauveteurs, mais le temps qu'un sauveteur arrive,
et puis qu'il parvienne jusqu'à la victime qui est en train de se noyer. Bon, dans ce laps de temps, déjà, la victime, elle peut perdre la vie. Voilà. Et puis surtout, Mathilde a si bien relevé, lorsque le sauveteur arrive très souvent et que la personne n'a pas un certain équilibre, un certain gabarit, la personne qui est en train de se noyer risque même d'enfoncer le sauveteur. Et donc, cette alternative, pour moi, elle est vraiment à saluer. Comme tu l'as dit, si on peut vraiment vulgariser et puis l'avoir à moins de coûts pour qu'ici, peut-être en Afrique et sur, dans d'autres continents, on puisse l'avoir, ce serait vraiment l'idéal. Et puis on pourra nager, aller à la plage en toute tranquillité, en toute sécurité. Tu es là, c'est-à-dire que c'est ce que toi tu attends pour pouvoir aller nager, c'est ça? Mais la question c'est, tu ne sais pas nager, qu'est-ce que tu fais à cette hauteur? Je vais m'amuser à télécommander et puis voir un peu ce que ça Tonton Léon. Oui, c'est une belle innovation. C'est sûr que ça va aider, surtout les pays côtiers où on a beaucoup d'accidents, des morts par noyade. Donc, je crois que ceux qui exploitent les zones maritimes pour des visites touristiques et tout ça devraient quand même être équipés. Ça va pouvoir changer beaucoup de choses. Merci, tonton Léon. Pasteur. Eh bien, en regardant la bouée envoyée, j'ai pensé à ce que Dieu a fait pour nous. Il a envoyé plus qu'une bouée. Il a envoyé son Fils pour sauver les pécheurs que nous sommes et qui étaient en proie aux vagues du péché, aux vagues de toutes sortes de mauvaises choses. Et sur le point de périr, et là, Dieu ne nous a pas envoyé un appareil, Dieu ne nous a pas envoyé une technique, mais il nous a envoyé son Fils Jésus, ce qu'il avait de plus cher. C'est dire son amour pour nous. Amen. Merci beaucoup, pasteur. On est bien sur Rapprochement biblique. Merci à tout le monde sur ce plateau. C'est l'heure d'échanger avec tonton Léon dans le Kiss Time. Tonton Léon, les défis de l'éducation bienveillante. Oui, l'éducation bienveillante est beaucoup prônée ces dernières années. On encourage les familles à être bienveillants envers les enfants, à valider leurs émotions, à manifester de la douceur, à éviter les cris. Je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de masterclass, beaucoup de livres. Chaque jour que l'intelligence artificielle pond, permettez-moi l'expression, sur comment ne pas crier sur son enfant. Oui, tous ces principes psychologiques qui finissent par mettre les parents sous pression. Comme si c'était un échec pour eux de ne pas pouvoir appliquer tous ces principes. La bienveillance est biblique. La bienveillance fait partie du fruit de l'esprit. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. La bienveillance, nous, on l'explique facilement aux enfants. La bienveillance, c'est prendre soin de ceux qui sont auprès de nous. Et la bienveillance, c'est veiller au bien de ceux qui sont auprès de nous. Donc, pour veiller au bien, on peut avoir une approche douce, mais parfois aussi, il faut avoir une approche qui secoue en matière de discipline. Donc, l'un des défis, c'est qu'on a l'impression que la bienveillance va enlever à la discipline toute sa rigueur. Attention, ça c'est un piège. L'autre défi aussi, c'est qu'on a des parents trop vieux dans un monde trop jeune, ou des enfants trop jeunes dans un monde trop vieux. Voici une génération de parents qui ont été nourris au cri, aux bastonnades, qui font des enfants et qui veulent appliquer clairement ce qu'ils ont vécu parce que pour eux, ça marchait. C'est parce qu'on m'a tapé, on a crié que ça marchait. Maintenant, je veux crier, vous me sortez des livres, des coachs à la bienveillance, là. Donc, les parents sont un peu perdus entre ça. Même les lois, les droits sur à l'école, il ne faut pas punir les enfants, le droit des enfants, ce qui fait que c'est mal compris par beaucoup de parents. On voit le droit des enfants comme quelque chose qui empêche le parent de manifester une certaine discipline. C'est mal expliqué et donc c'est mal interprété. Donc, être bienveillant, c'est prendre soin. En tant que parent, je peux commettre des erreurs. Il peut m'arriver de crier,
mais je ne vais pas me blâmer. Quelle était ma motivation? La Bible dit les paroles douces apaisent. Donc la Bible est d'accord qu'on parle avec douceur. La Bible encourage à être à l'écoute. Donc valider l'émotion de mon enfant, quelle que soit son émotion, c'est être à l'écoute. Mais entre nier l'émotion de son enfant par des cris et se calmer pour l'écouter, on passe rapidement d'un extrême à un autre. Tout est une question de grâce. C'est de demander le cœur de Dieu pour chaque enfant, pour chaque situation. On a l'impression que ces principes-là, c'est 1 plus 1 égale à 2. Les principes de l'éducation sont universels, mais cette universalité va s'appliquer à une réalité personnelle. Ma situation familiale est différente de vous ici. Selon que j'ai 1, 2, 3, selon que j'habite dans tel secteur, l'éducation, ce n'est pas maîtrisable. Donc, tous ces principes, on devrait les prendre et travailler à l'adapter à notre contexte. Une chose est claire, aimer inconditionnellement nos enfants, c'est la clé. C'est ce que Dieu même a appliqué. Maintenant, dans le processus, encouragement aux parents, même quand on s'est trompé, on demande la grâce de Dieu, on cherche sa face, on manifeste de l'amour, on manifeste de l'humilité quand on sait qu'on s'est trompé. Mais mettre un fardeau sur les parents, comme si, parce que tu as crié, tu es un mauvais parent, attention, il ne faut pas vite aller en besogne. La grâce avant la vérité. Donc, la bienveillance, oui, mais la grâce lorsque ce n'est pas bien fait. Merci, tonton Léon. Tonton Léon, moi, j'ai une question. Comment, en tant que parent, on peut emmener notre enfant, de peut-être 2 ans ou 3 ans et au plus, à être beaucoup plus bienveillant envers ses amis? Comment déjà, nous, parents, on peut déjà inculquer ça à son enfant? D'abord, manifester la bienveillance. Si je suis bienveillant envers lui, je lui enseigne la bienveillance. Aussi, c'est comprendre pourquoi il n'est pas bienveillant. Peut-être il est violent, il tape. Pourquoi il tape? Pourquoi il est violent? Pourquoi il mord? Pourquoi il crie? C'est là maintenant qu'il faut faire de la pédagogie. C'est-à-dire parler avec lui, échanger avec lui, essayer de comprendre. Pourquoi tu tapes? Tu es contrarié? Si tu es contrarié, on ne tape pas. Si tu es fâché, que tu casses tout dans la maison, imagine tous ceux qui sont dehors sont fâchés. Le chauffeur du taxi est fâché et puis nous met tous dans le mur. Voilà. Ça, vous voyez, ça c'est une approche bienveillante. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une approche très bienveillante. Mais dans certains contextes, il va falloir être ferme. Imaginez, vous faites ça et il continue de taper, il continue de crier. Il faut le ramener à l'ordre pour manifester une discipline, la rigueur, mais dans l'amour. Et c'est ce que Christ fait avec nous. Parlez, priez, demandez la grâce de Dieu. Parlez. Le changement va se produire. Amen. On va barrer, on va suspendre la négation. Voilà. Allez, tu veux réagir? Je voulais demander, est-ce que dans la manifestation de cette bienveillance du parent envers l'enfant, est-ce qu'il y aurait une certaine limite? Je m'explique. C'est-à-dire que l'enfant a atteint peut-être, à cause de son comportement, un chemin de non-retour. On se dit, tiens, là, c'est la limite, je ne peux plus supporter. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a vraiment des limites dans la manifestation de la bienveillance? Oui, c'est pour ça qu'il faut établir des règles. Il faut établir des règles claires, accessibles à tous, compréhensibles pour tous. Et on sait qu'une bonne règle est toujours assortie d'une sanction. La sanction, ce n'est pas le principal, mais la sanction nous permet d'être éveillés. C'est comme la parole de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Dieu offre un don gratuit. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, c'est de ramener l'autre. C'est pour lui montrer les défis de la mort. Voilà. La Bible dit, le cœur de l'enfant est porté vers la folie, use de la verge pour le ramener. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant est fou. Être porté sur la folie ne veut pas dire qu'un enfant est fou. Donc, il faut le ramener. S'il est fou, il faut l'envoyer chez un psychiatre. Ce n'est pas des bâtons qu'il faut utiliser. Voilà. Juste que l'enfant n'a pas la capacité de maîtriser ses émotions. C'est juste ça. C'est là que moi, le parent, j'interviens. C'est pour ça que Dieu m'a positionné. L'aider à canaliser ses émotions. Donc, ça peut partir par le conseil, par l'encouragement,
mais aussi par le bâton, par des punitions claires, sur la base des règles préétablies. Ne jamais lâcher prise, toujours. Non, continuer, ne jamais, continuer. il faut maintenir le cap. Mais tonton Léon, et dans le cas où, en tant que parent, bon là on est fatigué, on jette l'éponge parce que l'enfant il nous casse la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, si on jette Parce que ça l'éponge, peut arriver, il y a des parents qui démissionnent parce que l'enfant il est trop... oui, il peut nous arriver à tous à un moment donné de dire, pff, Ah, mais on va il souffler, saute d'où ces gars-là? mais on ne lâche pas. Voilà, imaginez que Christ, déjà, sinon Dieu, déjà à Éden, il a regardé Adam et Ève, et puis s'est tourné vers le Fils et le Saint-Esprit. Écoutez, le projet est mort. C'était plié pour nous. Sachant que ces mêmes-là pécheraient. Mais il n'a pas lâché. Nami, tu sais que Dieu sait que tu vas pécher demain. Il n'a pas lâché. Et il ne te lâchera pas. Il t'aime trop pour ça. Voilà. Et c'est cette attitude que le parent doit avoir. Un cœur de père, comme Dieu le Père. C'est un challenge. Mais on compte sur la grâce de Dieu. Et là, Harry a encore envie d'être papa, c'est Oui, ça? j'en ai non seulement envie, mais en même temps, je retiens que vraiment c'est du travail. Ouais, c'est du travail, ouais. mais c'est à la fois passionnant. Parce que quand tu te retrouves dans cet enfant, quand tu réalises que cet enfant est en train d'emprunter de très bons sentiers et que même tu te projettes, très souvent les parents voient un peu dans l'enfant, c'est-à-dire l'accomplissement de ceux qui n'ont pas pu être. Oui. Vous voyez, donc il y a toujours quelque part ce brin d'espoir. On s'est dit que non, mon fils va réussir, tout va bien se passer. Et je pense qu'il faut vraiment continuer, ça nous donne le boulot, on se prépare. Harry le dit, il parle avec un sourire et je le vois déjà en train d'être papa. Harry, franchement, tonton Léon, il ferait un bon papa. Ouais. Franchement, Harry n'a dit Il mon inscrit les mercredis à l'école de tonton Léon. Un bon élève. frère. Un très bon J'ai élève. espérance. J'ai la foi pour lui. Amen, amen, Harry. Et puis nous, on sera juste à côté pour t'accompagner. Oui, les tatas, bien sûr. Les hein. tatas bienveillantes. Le pasteur de grand-père. Oui. On va l'appeler papy. Reste réaction. Non, tout a été bien dit. Le rôle des règles est important. Parce qu'on voit que les enfants sans règles, ma femme a gardé des enfants pendant 40 ans. Donc on a vu toutes sortes de parents. Toutes sortes de parents. Et les parents qui ne savaient pas poser des règles avaient des enfants qui étaient dans l'insécurité permanente. Ils ne savaient pas où étaient les murs, en quelque sorte. Et donc ils étaient toujours prêts à transgresser des règles qui n'existaient pas. Donc ils se mettaient même en danger. Ils se mettaient même en danger, il n'y avait pas de limite. Ils n'avaient pas appris les limites. Le pire, c'est quand les parents eux-mêmes transgressent les règles. Ça existe. Ouais. Et ça, c'est le pire, parce que l'autorité, il n'y a plus d'autorité de compétence, de pédagogie. L'enfant retient les erreurs. Je me rappelle ma fille qui était au lycée, et dans la cour, là, il y avait un poteau, le préau, et puis un poteau, et puis sur le poteau du préau, il y avait écrit « Interdiction de fumer ». Et juste sous le panneau, il y avait un prof qui fumait. Et ma fille, qui n'en loupait pas une, elle va voir le prof et dit « Madame, vous avez vu au-dessus ?» Elle lui dit « Non, mais c'est pour vous, c'est pas pour moi. » Oula! Alors, et ma fille appelait ça l'immunité de l'adulte. C'est ça. Et là, ça c'est terrible. Si Ouais. vous voulez casser Ouais. la pédagogie, c'est que les adultes s'approprient une certaine immunité. Et là, c'est la fin de tout. Voilà. Quand on est enfant, on ne peut pas faire ça. Mais quand on devient adulte, Voilà. on va C'est le ça. faire. Voilà. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est bien, oui, de parler de la bienveillance, mais il ne faut pas mettre en opposition. On pourrait avoir tendance à mettre en opposition des valeurs qui ne s'opposent pas, mais qui C'est se ça. complètent, Tout à fait. qui se construisent ensemble et qui se complètent. Et la douceur n'exclut pas la fermeté. Et parfois, les gens pensent que la douceur est une faiblesse. Et la fermeté est autre chose. Mais en fait, c'est la fermeté dans la douceur. Ça, c'est le top. Merci beaucoup, pasteur. Tonton Léon, soyez béni. Amen. Vous êtes une Amen. véritable bénédiction pour nous et surtout pour notre Alléluia. frère. On rend grâce à Yahweh. Dieu. Des Le bon masterclass élève. gratuits comme ça. Merci beaucoup. Merci, Tonton Léon. Merci à tout le monde. C'est l'heure de recevoir Mathie à travers le Trickbox.
Mathie, des astuces pour sécher correctement les chaussettes de son enfant. Exactement, mon ami. On va aider Harry encore. Alors, chez parents, quelquefois, nous avons l'habitude de faire la lessive. Et quand on finit, ce qu'on constate, c'est que au milieu de tout ce qui est vêtements, il y a les chaussettes. Et quand on va les étaler sur le séchoir, on a l'habitude de boycotter ou de banaliser un peu les chaussettes parce qu'on se dit que tout qu'on fait, c'est pas gigantesque. On aura le temps de les sécher dans un coin et puis bon, avec le vent, ça peut sécher. En fait, c'est pas mauvais, mais finalement, vous vous retrouvez avec des paires qui sont absente. Donc, la chaussette qu'on ne retrouve pas à la deuxième paire, etc. Et après, ça fatigue. Et, mais en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'on étale en fait, les chaussettes de la mauvaise manière parce qu'on se dit souvent sur le séchoir, ça prend plus de place. Alors que, en fait, ce qu'on fait, c'est d'étaler les chaussettes sur la chaussette, le séchoir. Donc, c'est normal que ça prenne plus de place. Mais avec cette astuce que je vous montre aujourd'hui, on va voir comment donc bien... Merci, pas étalé. Bien séché. Bien séché. Elle ne suit pas en classe de Léon. J'aurais dû la poser à Harry. Tu auras ton droit de réponse, ma chérie. Donc, ce qu'on fait, c'est mal sécher les chaussettes. C'est pas, surtout, ne banalisez pas les chaussettes. Ça aide vos enfants voilà, à être au chaud. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'au lieu de les étaler facilement sur le séchoir, on va les tenir par les bords. Donc, les bordures, voilà, vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, au lieu d'étaler une seule chaussette sur le séchoir, on va prendre 2 chaussettes, on va les étaler, on va plutôt les tenir par les bords avec une pince, c'est plus facile. Et comme ça, vous gagnez la place parce que vous pouvez étaler 2, 3, 4, 5 sans forcément occuper toute la place, la petite place des séchoirs et puis vous plaindre après. Donc, comme d'habitude, j'ai une vidéo qui vous montrera, c'est très simple. Et puis, c'est pas que pour les enfants, c'est pour aussi les grandes personnes. Ouais. Nami, je te connais. On regarde la vidéo. C'est très facile. Tu sais, moi, je ne faisais pas comme ça, mais je t'allais, tu vois, la première méthode, je t'allais comme ça, et puis je prenais une pince pour attraper les chaussettes. Mais encore là, on n'a plus de place pour plusieurs chaussettes. Et là, on dit la paire de chaussettes, pas l'unité de chaussettes. Du coup, vous mettez les deux ensemble avec une pince et ça peut vous aider. Et puis, quand vous revenez, elle est toujours là. Parce que quand on les étale, après aussi, ça disparaît. Ça disparaît. Donc, je pense que les parents sont avisés. Tonton Léon, on va ajouter ça au cours du mercredi. Harry, oui, est-ce que c'est bon? Oui, j'aime bien. Et puis, j'ai une petite anecdote là-dessus concernant les chaussettes des enfants. Récemment, ma petite soeur était à la maison avec son bébé. Donc, par moment, quand je vais sortir avec l'enfant, elle dit tiens, attends, d'abord, je vais lui mettre des chaussettes. Elle dit mais attends, c'est qui a fait les chaussettes? C'est pourquoi tout ça? Elle dit non, c'est pour éviter que l'enfant prenne froid. Il dit wow, je viens d'apprendre. Donc, franchement, j'espère que tu as bien noté les chaussettes, c'est vraiment important. Il faut en prendre soin. Oui, et puis, en parlant de chaussettes, on a quelqu'un qui vient sur le plateau, Roland Sombo, avec la paire de chaussettes rouges, à qui on dédie cette astuce aussi. C'est ça, on lui transmettra l'astuce. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, j'ai 2 garçons et on se bat avec les chaussettes. Donc, ce sera une belle technique. Fini les batailles. on va le mettre ça en pratique. C'est super. Merci, tonton Léon. Pasteur. Ah ben moi, c'est ce que pratique ma femme. Voilà. Je lui dis, j'ai vu une vidéo, c'est comme ça qu'il faut faire. Elle va dire, oui, je te l'avais dit. D'accord, merci pasteur, merci Mathie. Terminons cette émission avec le saviez-vous. Aria Willy, ce matin tu nous parles d'un phénomène extraordinaire. La superfétation. Oui, exactement. C'est quoi ça? C'est ça. Voilà, chez amis et Nami également. Ici, on a pris l'habitude très souvent de vous partager de nouveaux mots, de nouveaux lexiques. Alors, lorsque je suis tombé sur le mot, j'ai pensé que c'était un mot ordinaire qu'on pourrait expliquer aussi facilement. Mais après, j'ai réalisé qu'au-delà d'être un mot, c'est plus qu'un simple mot. C'est un phénomène très rare qu'on constate très souvent chez la femme. Et c'est simple, la superfétation, c'est lorsque un deuxième ovule est fécondé dans l'utérus de la dame, alors qu'une grossesse est déjà existante.
Voilà, donc de façon Un simple. embryon qui vient encore. Voilà, de façon simple, c'est dit que la dame, sinon la femme est déjà enceinte et puis une deuxième grossesse vient se greffer à la première grossesse qui est déjà possible, existante. Ça existe, Wow. malheureusement, ça existe. Wow. Quand je pense que une femme, déjà avec une première grossesse, c'est déjà douloureux, c'est déjà vraiment pénible. Et savoir qu'une deuxième grossesse va encore se greffer à une première qui est déjà existante, là, j'imagine Ça vraiment fait la plusieurs douleur. envies, là. Ça fait vraiment plusieurs envies. Tu t'imagines, monsieur qui doit aller chercher d'abord, je sais pas, peut-être de la loco, de la ticket pour madame. Il dit, tiens, c'est plus de la loco, c'est de la ticket, c'est ainsi de suite. Donc, vraiment, ça sera vraiment fatigant pour les hommes et pour la femme en particulier. Ouais. Donc, on a une vidéo pour pouvoir nous permettre d'illustrer ce qu'on vient de dire. D'accord. Vous pouvez tomber enceinte pendant votre grossesse. Ce phénomène s'appelle la superfétation. Et c'est le fait de tomber enceinte une seconde fois alors qu'une grossesse est déjà en cours. Autrement dit, un deuxième ovule est fécondé et vient s'implanter dans l'utérus, alors qu'un embryon s'y trouve déjà. Et ça peut arriver à n'importe quel stade de grossesse. Normalement, lorsqu'une femme est enceinte, l'ovulation s'arrête complètement grâce aux hormones liées à la grossesse. HCG, oestrogène, progestérone. Le col de l'utérus se ferme et l'endomètre, la muqueuse utérine, devient alors impropre à une nouvelle implantation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de règles de menstruation pendant cette période. Mais, dans de très rares cas heureusement, ces mécanismes échouent et une ovulation supplémentaire intervient malgré la grossesse. Si un rapport a lieu à ce moment-là, le nouvel ovule peut être fécondé et s'il parvient donc à s'implanter, cela crée une deuxième grossesse en parallèle de la première. Résultat, les deux fœtus cohabitent dans le même utérus, mais ils n'ont pas le même âge gestationnel et parfois même pas le même père, si des rapports ont eu lieu avec deux partenaires différents. Alors, je vous rassure quand même, on compte seulement une dizaine de cas recensés dans le monde depuis que la médecine existe, c'est donc quasiment impossible dans des conditions normales, mais ça a déjà existé. Et en même temps, un avertissement aux infidèles, aux pseudo, je peux dire ça, aux pseudo-infidèles, mais en même temps, comme on l'a dit, c'est un phénomène très rare, voilà, qu'on ne voit très souvent pas, mais ça a déjà existé, la vidéo le dit si bien, et donc vraiment faisons attention quand on est avec un partenaire, on est avec un partenaire, qu'avec lui seul, on reste vraiment fidèle. Voilà, c'est ce que je voulais juste ajouter. Tu vois deux grossesses différentes avec des têtes différentes. Merci beaucoup, Ariamélie. Et puis, bon, quand j'ai fait les recherches, en plus de la superfétation, on peut également dire l'hyperfétation ou la superfétation. Donc voilà, c'est juste un additif. Maintenant, j'ai vu le pasteur qui me disait oui, ça existe. Oui, j'en ai entendu. ok. J'ai entendu. Une fois, quand la dame est allée voir le gynéco pour voir les dates présumées de naissance, il y avait un décalage avec sur les deux personnes, les deux bébés. Il y avait un décalage d'1 mois. Waouh. Tu imagines, tu finis d'accoucher et puis 1 mois après, tu dois te rendre en Ouais. Oh là. Et puis, Nami, si tu permets, il faut Oui, préciser aussi à nos téléspectateurs que ça n'a rien à voir avec les grossesses gémellaires, c'est carrément différent. Hein. Voilà. Merci beaucoup. T'entends, Léon? Oui, la précision était quand même assez, Elle était tellement dans mes pensées. quand même assez importante. Sinon, quelqu'un dit, c'est ça, on appelle jumeau là. C'est pas jumeau. Pas jumeau. Ce ne sont pas des jumeaux. Non, pas du Voilà. tout. Comme on le dit, c'est un phénomène assez rare. Bon, on ne le souhaite pas aux femmes et on prie que ça se passe bien parce que déjà, imaginez tous les changements, les mutations. Donc un deuxième, pour la femme, ça doit être assez lourd. La maison vous êtes invivable. Ouais. Ouais. Avec les envies, les crises, tout ça. Mathieu, le verset boussole. Nous retenons 1 Corinthiens 15, la deuxième partie du verset 58 qui nous dit « Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. Merci Amen. Mathilde, Amen. merci Harry, Amen. merci tonton Léon, merci pasteur. Merci. Merci à vous pour votre fidélité. Donc nous vous souhaitons un bon mercredi. Bye bye, que Dieu vous garde.